suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste dans les Yvelines, en région parisienne depuis 15 ans. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais aborder la grossesse et le diabète, autrement dit le diabète gestationnel. Alors par définition, le diabète gestationnel, c'est celui qui apparaît pendant la grossesse et qui disparaît généralement après l'accouchement. Il correspond à l'augmentation de la glycémie dans le sang, donc l'augmentation du sucre dans le sang. Ça concerne en général 5 à 6% des femmes. Alors quel est le risque pour la maman et le bébé lors d'un diabète gestationnel? 1. La prise de poids excessive. 2. L'adiposité du fœtus, donc risque d'avoir un gros bébé. 3. Augmentation du risque de césarienne. 4. Risque d'hypoglycémie à la naissance, oui, donc l'inverse, le bébé risque d'avoir un manque de sucre dans le sang. Et quels sont les risques du diabète après l'accouchement? Alors il faut savoir que dans 98% des cas, le diabète disparaît après l'accouchement et fort heureusement. Mais si je fais cette vidéo, c'est que le risque de garder ce diabète n'est pas négligeable tout de même, donc attention. Donc voici des petits conseils. Juste après l'accouchement, essayez de revenir quand même à un poids normal, sans vous frustrer et faire des régimes restrictifs, surtout si vous allaitez. C'est pas judicieux de perdre du poids tout de suite derrière. Adoptez une alimentation équilibrée, ayez une activité physique régulière, surveillez votre glycémie 6 mois après l'accouchement et en général 1 fois par an ensuite. De manière générale, pendant votre diabète gestationnel, évitez tout ce qui est sucré, gâteaux, pâtisseries, sucre ajouté, jus de fruits. Et ce qu'il faut surtout, c'est continuer à avoir une activité physique régulière, douce, parce que vous êtes enceinte, n'oubliez pas. Mais la régularité est importante, vous pouvez marcher un petit peu tous les jours. Donc ayez une alimentation équilibrée en évitant tout ce qui est sucre rapide, mais ne supprimez pas vos féculents. Je vous conseillerais de vous faire suivre quand même, de toute façon si vous avez un diabète gestationnel, vous serez forcément suivi à l'hôpital, mais si vous vous sentez perdu ou autre, n'hésitez pas à demander l'aide à un diététicien nutritionniste qui peut vous aiguiller sur le choix des aliments, parce que parfois à tort on supprime trop de choses aussi et c'est pas non plus bien. De toute façon, si vous avez un diabète gestationnel, on vous aura demandé de faire des dextros, donc de vérifier votre glycémie régulièrement et vous verrez un peu ce qui peut pécher. En gros, continuez à manger normalement. N'importe quel diabétique doit manger normalement. Évitez de grignoter des choses sucrées, c'est surtout ça. Donc j'entends bien par là, même la consommation excessive de fruits, les jus, le produit à sucrer tant que tel, c'est-à-dire le sucre, le miel, le chocolat, la confiture. Évitez tout ce qui est produit sucré en prise isolée, c'est-à-dire entre les repas. Si vous devez manger quelque chose de sucré, un gâteau d'anniversaire ou autre, c'est mieux que ça soit fait à la fin du repas. Ça sera mélangé au bol alimentaire et l'effet ça sera différent sur l'élévation de la glycémie puisqu'il y a une espèce de tampon fait par le reste du bol alimentaire. Alors bien sûr, si en faisant tout ça, ça ne va pas, et bien vous verrez, votre médecin vous proposera des injections d'insuline, ce qui ne veut pas dire que ça sera irréversible. Encore une fois, il n'y a que 2% de la population qui garde son diabète après. Et évitez de prendre trop de poids pendant votre grossesse, bien entendu. Bon, j'espère que je vous ai pas fait trop peur avec ma vidéo. Ce n'est pas le but. Si jamais il y a des interrogations, puisque ma vidéo est succincte et se veut d'aller droit à l'essentiel, je reste disponible, laissez-moi un commentaire ci-dessous, je réponds systématiquement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir mes prochaines vidéos et avoir des informations diététiques régulières. Et puis ma petite phrase de fin que j'aime bien, puisque j'aime bien Hippocrate, qui disait que ton aliment soit ton médicament, mais pas que.